Monsieur Murat, bonjour. Bonjour. Depuis les municipales de 2008, vous avez gardé un silence remarqué. Pourquoi? Je ne sais pas si le silence a été remarqué, mais vous savez, je crois qu'il y a une déontologie républicaine et puis un respect de la démocratie. Quand on a été battu à une élection, je crois qu'il faut savoir se retirer. Ça n'empêche pas qu'on regarde ce qui se passe avec beaucoup d'attention, mais les brivistes ont décidé de changer de maire, donc il était normal que je prenne ce recul. Depuis ces élections, comment avez-vous occupé votre temps? Bien, vous savez, j'ai d'abord, pendant 6 mois, exercé encore le mandat de sénateur, avec des dossiers importants, comme en particulier le maintien du 126e RI à Brive. Ce n'était pas gagné d'avance. Et puis ensuite, je me suis mis à l'écriture d'un livre. Vous savez, quand vous écrivez à peu près 1000 pages sans l'aide de personne, pour en publier 500, c'est quand même une tâche qui vous prend beaucoup de temps et surtout qui vous vide totalement l'esprit. Donc vous n'avez pas beaucoup de temps pour penser à autre chose. On dit que vous vous êtes mis en congé de l'UMP. Si oui, pourquoi? C'est plutôt l'UMP en Corrèze qui s'est mis en congé de moi. Mais je pense, pour faire court, que les dirigeants de l'UMP en Corrèze m'ont manqué de respect. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité effectivement prendre un peu de recul avec l'UMP dans le département. Vous êtes sorti de votre silence pour vous offusquer de la composition de la liste UMP pour les élections régionales en Corrèze. Pourquoi? Bien, je ne suis plus un homme politique, mais quand on a passé quand même pratiquement 20 ans dans des activités électorale, avec 2 exécutifs importants à s'occuper, on redevient citoyen, mais on n'est pas un citoyen exactement comme les autres. On est encore souvent dans la rue, on m'appelle toujours monsieur le maire, donc ça me donne quand même je dirais, l'importance de ce que peut représenter d'abord un mandat de maire, qui est le plus beau des mandats électoraux possibles en France. Mais aussi, ça me rappelle qu'il y a eu quand même plus de 10 000 brivistes qui ont voté pour moi, et je leur dois la reconnaissance et le respect. Donc, je suis effectivement redevenu citoyen, mais je pense que quelque part, il y a autour de moi des réseaux d'amitié qui font que je suis un citoyen pas exactement comme les autres. Globalement, que pensez-vous des 18 mois de gestion de la nouvelle municipalité? Vous savez, je vous dis, je pense que mon devoir est de garder le silence, du moins publiquement, sur cette gestion. Après les élections régionales, ça fera 2 ans. Peut-être que le moment viendra pour faire un premier bilan. Ce que je retiendrai simplement, c'est que j'ai lu dernièrement que le maire de Brive était à nouveau Coujou et Gaillard, et ça m'a fait plaisir, parce que je crois que c'est effectivement l'identité de notre ville, et il est important que le maire se reconnaisse dans cette identité-là. Vous vous situez actuellement en dehors du débat politique corrézien et plus particulièrement briviste. Pourquoi donc votre intérêt pour l'action menée par Brive en Vie? Bien, parce que j'ai trouvé dans cette association, présidée par Laurent Dartout, je dirais une ambiance qui me plaît, car ce sont des brivistes, toute génération et tout niveau social confondu, qui se sont retrouvés spontanément avec pour ambition une réflexion sur l'avenir de notre ville, avenir politique bien évidemment, mais aussi et surtout pour penser, réfléchir à ce que sera le prochain programme d'une prochaine majorité qui, je l'espère, sera à nouveau une majorité conforme à nos valeurs et à nos traditions. Donc dans cette association, j'ai retrouvé des amis, bien sûr, mais j'ai retrouvé surtout beaucoup de personnes. Alors, souvent, on parle des nouveaux talents. Oui, il y a des nouveaux talents qui sont en devenir
Et quand je dis nouveaux talents, ce n'est pas simplement des jeunes. Vous savez, la jeunesse est une maladie qui se soigne avec le temps. Et je crois que dans l'action politique, il faut qu'il y ait surtout des gens d'expérience, des gens qui aient du temps de libre. Du temps de libre, c'est important pour faire de la politique à un certain niveau. Et puis, qui ait cette mixité à la fois sociale, mais aussi générationnelle. Je crois que c'est très important. Alors, si je peux être utile quelque part à aider ces nouveaux talents à émerger pour les élections futures, je crois que c'est aussi, là aussi, un peu mon devoir de rendre à ces gens-là ce qu'ils m'ont donné. Et puis en plus de ça, ils se reconnaissent dans mon bilan et pensent que les projets que j'avais est une trame, je dirais, valable encore pour allez, je dirais, les 15-20 années qui vont venir. Donc je ne vois pas pourquoi je ne m'inscrirai pas dans cette réflexion. Alors je le fais en citoyen libre, je souscris parfois à ce qui est dit, d'autres fois c'est pas exactement ce que je pense, mais peu importe. L'important c'est justement de pouvoir se retrouver dans un groupe, dans une réunion, une assemblée de brivistes qui vraiment m'étonnent par leur maturité politique. J'ajoute qu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui en France, vous avez, allez, je dirais 3 Français sur 1000 qui ont une carte d'un parti politique, à gauche comme à droite. Ce qui veut dire que les partis politiques ne rendent plus les services et surtout ne sont plus, je dirais, ce qui devrait être de par la Constitution, c'est-à-dire le lieu qui permet à l'expression de la démocratie. D'ailleurs, qu'à voir à Brive, il y a énormément d'associations qui se créent à droite et à gauche. Et je pense que c'est effectivement l'avenir, c'est de trouver dans ce monde associatif, encore une fois, qui recherche en citoyens, c'est-à-dire qu'ils ont leur vécu de citoyens, de brivistes, de parents, d'employés, d'employeurs, de contribuables, qui veulent dire leur façon de voir les choses à la majorité en place. Je crois que c'est bon, c'est la démocratie. Alors bien sûr, il y a une opposition qui est l'opposition municipale qui est une chose, il y a les partis qui sont une autre chose, et puis il y a ce milieu, encore une fois, associatif, j'appelle ça des clubs d'ailleurs plus que des associations, et je trouve que c'est bien, parce qu'on dit trop que les Français se désintéressent de la politique, et on peut parfois les comprendre, mais là, je trouve, dans Brive en Vie, un terreau intéressant pour semer pour les années futures.